L'invité de la matinale. KTO Radio. L'invité de la matinale aujourd'hui, Véronique Lévesque, responsable de la pastorale de la rue du diocèse de Paris. Bonjour. Bonjour Philippine. Merci d'être avec nous. Alors, pour la 16e année consécutive, des paroisses vont se mobiliser à Paris pour accueillir des personnes de la rue et leur offrir non seulement un abri pour la nuit, mais aussi la possibilité de reprendre confiance en elles grâce à de vraies relations fraternelles avec tous les bénévoles engagés dans cette opération. En 2023, ce sera 42 paroisses à Paris pour accueillir ces personnes. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'esprit d'Hiver Solidaire, l'intuition ? L'intuition déjà vient du cardinal 23 qui a initié cette opération avec l'aide du père Ribado Dumas. Et l'idée vraiment, c'est de proposer un accueil fraternel, une halte dans ce parcours compliqué des personnes de la rue, de proposer un lieu de rencontre, d'hospitalité, mais aussi de fraternité. Et pour permettre aux plus pauvres de trouver leur place dans la communauté pendant cette période d'hiver qu'on connaît tous difficile. Mais ce sont aussi des bénévoles qui se rassemblent autour d'une charte et qui osent la rencontre avec des personnes qu'elles n'auront pas forcément croisées ou pas forcément rencontrées. Voilà, c'est l'esprit en fait de quelque chose de très simple qui ne se veut absolument pas dans la performance ni dans le résultat, mais juste oser la rencontre avec des personnes qu'on n'aurait pas croisées dans notre quotidien. Très concrètement, ça va commencer le 13 décembre cette année. Comment ça se passe de façon très, très basique? Comment ça se passe? On ouvre un local, comment est-ce qu'on fait savoir d'abord aux personnes qui peuvent être accueillies qu'elles peuvent l'être? Alors très concrètement, les paroisses qui s'engagent dans Hiver Solidaire effectivement permettent de mettre à disposition un local. Une grande pièce, un coin cuisine avec des sanitaires. Donc c'est quelque chose aussi qui se veut simple, c'est pas des chambres séparées, c'est un lieu de fraternité et de partage, donc un lieu partagé par tous. Et donc ces personnes-là arrivent à Hiver Solidaire par différents canaux, soit c'est des paroissiens qui font remonter la demande d'une personne à la rue qu'elles ont rencontrée, soit ce sont des associations partenaires qui travaille avec l'association Au Captif et à Libération, qui missionne 2 à 4 travailleurs sociaux pour accompagner socialement ces personnes qui le souhaitent. Soit c'est des paroissiens comme vous et moi qui sollicitent aussi la pastorale de la rue via le pôle solidarité du diocèse pour nous signaler ces personnes-là qui seraient en demande de cet accueil et de cette halte pendant l'hiver et à qui on transmet cette information à l'équipe sociale. Vous l'avez dit, il y a une charte Hiver Solidaire pour toutes les paroisses qui s'engagent dans ce mouvement et on s'engage vraiment, c'est-à-dire c'est tous les soirs et toutes les nuits, il y a un repas, on passe la nuit sur place, ça veut dire qu'il y a aussi des bénévoles de la paroisse qui vont dormir sur place. On n'ouvre pas seulement un local pour se tenir au chaud. Tout à fait. Très concrètement, ce sont environ 3200 bénévoles qui vont se relayer pour préparer le dîner avec les personnes accueillies, profiter d'une soirée avec jeu ou sans jeu, en tout cas d'une soirée un peu sympa, et de dormir avec eux dans la même pièce et de partager aussi le petit déjeuner avec le lendemain matin. Chacun repart vers ses horizons qui lui sont propres. Et tout cela s'organise avec tous ces bénévoles qui se relaient. Donc il y a des bénévoles qui vont être présents peut-être qu'une ou deux fois dans l'hiver et des bénévoles qui vont être plus présents en fonction de leurs engagements. C'est quelque chose de très à la carte et de très souple en fonction des paroisses parce qu'il faut tenir dans le temps. Donc il nous faut beaucoup de bénévoles. Donc c'est quelque chose qui n'est pas trop contraint en termes de présence. Mais c'est aussi un premier message qu'on peut passer s'il y a des personnes qui nous écoutent, que si dans sa paroisse il y a une opération Hiver Solidaire, il n'est pas trop tard pour venir proposer son concours. Et je ne l'ai pas encore dit, ça existe à Paris et c'est Paris qui l'a lancé, mais ça s'est étendu aussi depuis plusieurs années dans 8 autres diocèses en France, Nantes, Orléans, Fréjus, Toulon, Nanterre, Rennes, Toulouse, Valence et Versailles. Donc vous qui nous écoutez, si vous êtes dans une de ces villes, renseignez-vous pour savoir si l'opération existe dans votre paroisse et sinon, ça peut faire des bonnes idées pour l'année prochaine. Est-ce que ces bénévoles, ils sont un peu formés, un peu accompagnés, Véronique ? Alors, ces bénévoles, ils sont formés et accompagnés. Alors, c'est aussi à la demande. Il y a des propositions de formation, des propositions de temps de relecture à mi-parcours, des propositions de relire aussi à la fin d'Hiver Solidaire pour faire un peu le bilan de ce qui a été vécu. Mais donc cette année, en tout cas en 2023-2024, nous, on aimerait vraiment mettre un accent
assez particulier sur cette formation pour les bénévoles de paroisse qui ne mesurent pas forcément toujours la fragilité des personnes accueillies. C'est pas toujours simple quand on arrive à Hiver Solidaire. Et donc, c'est important d'être formé à la fragilité, au monde de la rue, à la maladie psy, aux addictions. Et donc, cette année, on va mettre vraiment un accent fort sur ces formations qu'on va proposer dans le temps avec le soutien de l'association Captifs de la Libération et d'une personne qui est chargée de cette mission-là pour vraiment bien préparer ce temps de fraternité et on puisse permettre à tous les bénévoles de bien connaître leurs frères et leurs sœurs de la rue qu'ils vont rencontrer. Et c'est important cette dimension parce que il faut pas faire non plus le coup de l'appartement témoin. De fait, rassembler pour la nuit, toutes les nuits, des personnes qui sont en situation de grande précarité, qui peuvent souffrir, vous l'avez dit, d'addiction, de maladies psychiques, etc. Ça peut aussi créer parfois des situations tendues, des situations complexes. Il peut y avoir des réactions plus ou moins prévisibles et il faut être préparé à ça. Tout à fait, il faut être préparé à ça. Donc ces formations ont cet objectif-là, tout en laissant aussi toute la liberté du bénévole d'agir aussi en fonction de ce qu'il est. Mais on sait qu'un accueil, comme proposé par Hiver Solidaire, peut aussi être source de tensions et de conflits. Et donc voilà, nous on essaye d'apporter des solutions, d'apporter de la médiation quand il y en a besoin. Il y a aussi des coordinateurs bénévoles par secteur de Paris qui sont là aussi pour accompagner les paroisses et répondre aussi à cette dimension d'accueil qui peut être parfois compliquée. Donc en tout cas, on essaye d'entourer les paroisses à différents niveaux pour permettre un accueil le plus fraternel et le plus convivial possible. Mais voilà, par moment, effectivement, quelques situations de tension peuvent arriver parce que les parcours de rue, on le sait, sont des parcours qui sont compliqués et les personnes accueillies sont parfois très cassées, très abîmées et donc il faut être le plus ajusté possible pour pouvoir vivre ce temps fraternel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du profil des personnes accueillies et est-ce qu'il change dans le temps ? Alors les personnes changent dans le temps. Quelques personnes accueillies sont plus récurrentes à Hiver Solidaire, mais plutôt changent dans le temps. De toute façon, ce sont des hommes et des femmes isolés qui ont des parcours migratoires pour beaucoup aussi, des parcours de rue. Et donc, de ces parcours de rue, ce que je disais à l'instant, font partie l'addiction et la maladie psychique. Donc ce sont des personnes qui sont vraiment abîmées, qui sont en rupture de lien, très isolées, et qui vont se poser pour retrouver ce lien, cette amitié qu'ils ont perdue avec le temps. Donc chaque personne accueillie a son parcours, a son histoire propre, mais voilà, ce sont globalement des personnes qui sont toutes très abîmées et très éloignées de ce que nous connaissons, nous, bénévoles insérés dans la société. Alors, on sait, on a en tête le rapport du Secours catholique qui a été publié comme chaque année en octobre et qui témoigne d'un appauvrissement général dans notre pays, d'une hausse assez dramatique des situations de grande pauvreté ou de grande précarité. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi au fil des années avec Hiver Solidaire ? Oui, c'est des situations qu'on rencontre de plus en plus. C'est aussi des personnes qui n'ont pas forcément 20 ans de rue derrière elles, mais qui ont chuté suite à un accident de la vie, à une perte du travail, à une séparation. Donc c'est plus forcément, c'est ce qu'on appelait les SDF de l'époque, qui ont vécu vraiment des longues périodes à la rue. C'est des personnes qui chutent à un moment donné de leur vie et qui se retrouvent sans abri, en grande difficulté et en grande précarité. C'est de plus en plus de femmes que nous rencontrons aussi à la rue. Donc là, c'est aussi un défi pour Hiver Solidaire d'ouvrir des paroisses qui puissent accueillir des femmes. Aujourd'hui, il y en a 10 sur les 42. Et ça peut être aussi un enjeu dans les années à venir d'ouvrir plus d'accueil pour femmes. Après, il y a toute la côté des familles, mais pour lequel Hiver Solidaire n'est pas fait et pour lequel le diocèse réfléchit à d'autres solutions. Mais oui, effectivement, la pauvreté s'installe, s'ancre de plus en plus et ça devient un défi de chaque jour pour toutes les associations et toutes les initiatives dont Hiver Solidaire. On peut souligner qu'il y a une reconnaissance de l'État de ce travail qui apporte son concours à cette opération en contribuant au financement du salaire des travailleurs sociaux qui sont pour 2 d'entre eux au moins à plein temps sur toute l'année avec l'association Aux Captifs la Libération qui œuvre auprès des personnes de la rue, vous l'avez mentionné. C'est dire que c'est vraiment, évidemment c'est une initiative du diocèse, c'est une initiative catholique, mais c'est reconnu comme étant au service du bien commun de toute la société.
Tout à fait, c'est exactement ça. Le financement de l'État permet de reconnaître cette initiative, ce dispositif. Et aussi, il faut aussi spécifier que ce n'est pas c'est bien évidemment des initiatives de paroisse, mais il y a aussi des bénévoles qui ne sont pas forcément paroissiens, mais qui participent à Hiver Solidaire. Et c'est aussi ça la beauté d'Hiver Solidaire, c'est de permettre à des bénévoles qui sont d'horizons différents de se retrouver autour des personnes accueillies. Alors, vous l'avez souligné, il y a le fait d'accueillir avec un repas, avec un lieu au chaud pour dormir. Il y a ces travailleurs sociaux qui peuvent accompagner aussi et aider à dénouer des situations compliquées. Mais le cœur d'Hiver Solidaire, c'est le lien fraternel. Et beaucoup de personnes qui ont eu ou qui ont encore l'expérience de la rue témoignent que le plus douloureux, le plus violent, au-delà de la précarité matérielle même, c'est d'avoir le sentiment de disparaître, de n'être plus, de n'accrocher plus le regard d'autres personnes. Et c'est vraiment là aussi que l'engagement de chacun dans des initiatives comme Hiver Solidaire peut redonner une dignité. Tout à fait. Tout à fait. Hiver Solidaire, ça permet vraiment de permettre aux personnes qui le souhaitent, qui sont à la rue, de retrouver leur place dans la communauté et vraiment de leur reconnaître cette place de paroissien sur un territoire de Paris et des diocèses de Provence. Alors, je l'ai dit, ça ouvre le 13 décembre. Ça dure jusqu'à quand ? Alors chaque paroisse a ses dates d'ouverture. La majorité des paroisses, en tout cas à Paris, ouvrent pendant la période de l'Avent et ça se termine généralement c'est 3 mois d'accueil, donc ça se termine entre la mi-mars et fin mars. En revanche, les diocèses de province ouvrent plus majoritairement début janvier, puisque c'est compliqué de trouver des bénévoles qui sont disponibles sur la période de Noël. Donc les diocèses de province décalent un petit peu leur ouverture et leur accueil. En tout cas à Paris, c'est majoritairement mi-décembre, dans cette belle période de l'Avent. Au-delà de l'hiver, il y a d'autres rencontres. On prolonge, on se retrouve après pendant l'année ? Pour certaines paroisses, il y a des liens qui se créent dans le temps. Il y a des rencontres qui continuent, des propositions de week-end chez des paroissiens. Bon, ça reste des initiatives qui sont isolées. Ça, c'est pas une obligation pour les paroisses, mais pour celles qui le souhaitent et pour les personnes accueillies qui le souhaitent, il y a vraiment des liens qui sont proposés, en tout cas de continuer et de maintenir cette rencontre dans le temps. Véronique Lévesque, je pense à ceux qui nous écoutent et qui se disent peut-être zut, mais ça n'existe pas dans ma paroisse. Ça peut être un paroissien lambda, ça peut même être un curé, pourquoi pas. Et si je me dis pour l'année prochaine, ce serait chouette d'arriver à monter quelque chose, comment faut faire ? L'idée, c'est dans ce cas-là, la plus simple, c'est de contacter la pastorale de la rue via le site internet du pôle solidarité du diocèse de Paris. Et on pourra accompagner cette initiative, présenter la charte, proposer des formations pour les bénévoles, et puis d'aider en tout cas à créer ce dispositif en termes de nombre de bénévoles, de trouver effectivement ce local, de dynamiser aussi la paroisse par la présence du curé, de solliciter le prêtre, enfin en tout cas de proposer ce cadre d'intervention. Il n'y a aucun souci pour ça, on est là pour accompagner tous ceux qui seraient disponibles et prêts à ôter cette rencontre l'hiver prochain. Et alors, si je découvre que dans ma paroisse, ça existe déjà, j'en ai vaguement entendu parler aux annonces de fin de messe, etc., mais je ne me suis jamais portée volontaire parce que, pour être honnête, j'ai un peu la trouille. Qu'est-ce que vous pourriez me dire ? Qu'il ne faut pas avoir peur, que la rencontre se fait assez facilement malgré tout. On a tous en tout cas nos représentations, mais il faut oser juste ce pas de côté et changer ce regard. Et en tout cas, on peut encore une fois accompagner ces personnes qui seraient prêtes à s'engager, à les mettre en lien avec le coordinateur de secteur et à pouvoir présenter Hiver Solidaire d'une manière plus précise, à rencontrer en tout cas l'équipe dans la paroisse concernée. Mais vraiment, je pense qu'il faut se dire Hiver Solidaire, pour un bénévole, ne demande aucune compétence particulière. C'est juste d'ouvrir son cœur et être disponible à l'accueil de l'autre. Voilà, et puis vous l'avez dit, on peut s'investir pour quelques nuits ou de façon plus ou moins engagée selon le temps dont on dispose. Merci beaucoup Véronique Lévesque d'avoir été l'invitée de la matinale ce matin. Merci, je rappelle que vous êtes responsable de la pastorale de la rue du diocèse de Paris. Bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée.